Bonjour à tous, donc voici la correction des exercices supplémentaires du lieu A2, la lumière nous permet d'observer. Donc c'est l'exercice que je vais demander de faire pendant les vacances, qui sont pages 34, 35 et 36. Première question. Le géomètre utilise un appareil tachéomètre pour mesurer les déviations. Comment fait-il? Donc il va se munir de deux bâtons qu'il va placer sur son terrain. Sur chaque bâton, vous pouvez observer des graduations. L'appareil va envoyer un faisceau lumineux qui va nous permettre de mesurer une certaine hauteur. Donc ici on a 57 et là ici 138. Après il suffit simplement de faire la différence entre les deux, 138 et 57, et on voit qu'on a ici une déviation de 80. Deuxième question. De la Lune, les astronautes ont pu observer un clair de terre. Donc là ici on est sur la Lune, et là ici c'est la Terre. Donc c'est une photo qui a été prise par les astronautes. Question A. Quelle est la source lumineuse qui éclaire la Terre? C'est le Soleil. La Terre qu'on voit ici est éclairée par le Soleil. Donc nous, ici sur Terre, on reçoit la lumière du Soleil. Est-ce une source primaire ou secondaire? La source primaire, pour rappel, c'est une source qui est capable de produire et émettre de la lumière. La source secondaire, elle va juste refléter, donc elle va recevoir et renvoyer. Le Soleil, donc ça, c'est une source primaire de lumière. La Terre renvoie-t-elle de la lumière vers la Lune? Donc ici, puisqu'on peut voir la Terre depuis la Lune, elle renvoie la lumière. Donc elle reçoit la lumière du Soleil et elle nous la renvoie. Elle va la diffuser. Question 3. Sur les deux photos, la même lampe éclaire deux écrans en carton. L'un en blanc, ici à gauche, et l'autre en noir, ici à droite. Sur quelle figure les deux cartes se voient-elles le mieux? Ici, on voit simplement que c'est quand l'écran est blanc. Pourquoi? Parce que l'écran blanc, il va absorber la lumière, mais il va aussi en renvoyer quasiment la totalité, si ce n'est la totalité de la lumière. Donc c'est le même principe que les écrans de cinéma. Donc il reçoit la lumière et la renvoie qui éclaire les cartes. Tandis que l'écran noir, lui, va juste absorber la lumière et ne rien renvoyer. C'est pour ça qu'on ne verra pas les cartes. On renvoyer une très petite quantité. Donc question B, laquelle de ces deux affirmations est exacte? Les objets clairs sont plus diffusants que les objets sombres. Ben oui. Et les objets sombres sont plus diffusants que les objets clairs? Non. Analyse le texte suivant. Donc, lorsque la lumière rentre dans notre œil, elle vient frapper la rétine qui transmet l'image au cerveau. Donc la rétine, c'est un élément, c'est là où notre œil reçoit toute la lumière, les informations et les envoie au cerveau. La rétine est très fragile et peut être détruite par une trop grande quantité de lumière, quand on regarde le soleil par exemple, ou par une lumière trop puissante, celle émise par un laser, acronyme en anglais Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation. Donc en français, amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement. Donc ça envoie une très grande quantité de lumière. Pourquoi est-il recommandé de mettre des lunettes solaires lorsque l'on skie ou lorsqu'on est en vacances dans un pays du Sud? Tout simplement parce que la lumière, au ski, elle va arriver sur la neige et la neige va renvoyer quasiment la totalité de la lumière dans toutes les directions, donc dans notre œil aussi. Et cette quantité de lumière, avec une grande intensité, pourrait simplement brûler la rétine et nous rendre aveugles. Question 5. Représente l'objet opaque de 1 cm de hauteur à l'échelle du schéma à partir de la source lumineuse ponctuelle et de l'ombre portée sur l'écran. Donc vous avez l'ombre portée, la source ponctuelle, donc il va tracer les deux rayons lumineux qui relient l'ombre portée à la source, et ensuite placer notre objet qui fait 1 cm de haut, donc 1 cm de diamètre. Question 6. Renseigne-toi. Dès la préhistoire, les hommes ont réglé leur vie sur le soleil. La position de cet astre dans le ciel leur servait à se repérer dans le temps. Ils utilisaient le cadran solaire. Donc un cadran solaire, c'est composé d'une plaque avec des graduations qui va de 1 à 12 pour chaque heure de la journée, donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Et vous avez ici le stylet. Ce stylet, il faudra l'orienter de manière à ce que l'ombre nous indique l'heure, correcte. Donc le soleil va se déplacer au fur et à mesure de la journée, donc il va se lever à l'est
et au sud, et puis ensuite se coucher à l'ouest. Et l'ombre portée du stylet va se déplacer au fur et à mesure des heures. Et va tourner. C'est comme ça qu'on pourra déterminer l'heure qu'il est. Donc, question B, utilise-t-on l'ombre propre ou l'ombre portée? Donc, c'est l'ombre portée, puisqu'elle va sur le cadran, sur la plaque graduée, qui fait office d'écran. L'ombre propre, pour rappel, c'était sur le stylet. Et entre les deux, on a le cône d'ombre. Alors, question 7. Sur la figure suivante, représente l'ombre propre, l'ombre portée et le cône d'ombre de la sphère bleue. Donc, nous avons ici la source de lumière, notre sphère bleue et l'écran. Tout d'abord, il faut tracer deux rayons lumineux qui vont éclairer notre sphère, qui sont faits ici en rouge. Sur la sphère, la partie qui n'est pas éclairée, la moitié de la sphère, on a l'ombre propre. Sur notre écran, nous avons l'ombre portée, qui est ici en jaune. Donc ça ici, l'ombre portée en jaune. Et entre les deux, que j'ai fait en assuré bleu, on a le cône d'ombre, qui est la partie entre l'ombre propre et l'ombre portée. Question 8. Dans une salle de spectacle, certains spectateurs ne voient pas certains comédiens à cause des rideaux mal ouverts ou de leur place dans la salle. En A, il fallait situer les spectateurs qui ne voient pas les comédiens A1 en vert. Situer les spectateurs qui ne voient pas les comédiens A2 en rouge. Situer les spectateurs qui ne voient aucun comédien en bleu. Et il fallait tracer les rayons lumineux pour justifier les réponses. Donc là, ici, vous avez tous les spectateurs, les rideaux et les deux comédiens. Donc on trace deux rayons lumineux. Donc les rideaux, là ils ne voient pas à cause des rideaux, donc on passe des rideaux, là ici, et là ici. Donc on va prendre en compte les centres des deux personnages et les rideaux. Même chose pour A2. On va tracer un rayon de A2 vers les rideaux jusqu'au spectateur, par les rideaux jusqu'au spectateur. Là ici, le personnage A1, il est vu par tous les personnages, tous les spectateurs ici. Donc ce sont ceux-ci ici en vert qui ne voient pas A1. Là ici en rouge, on a tous ceux qui ne voient que A1 mais qui ne voient pas A2. Et ici en bleu, on a des spectateurs qui ne voient ni A1 ni A2.